Salut à tous les piétons. Je voudrais regarder aujourd'hui comment on fait des missions de réactivation parce que l'un des ingénieurs demande qu'on fasse 10 missions de réactivation avant d'aller le voir. Alors, il y en a des plus ou moins difficiles, des missions de réactivation selon le niveau de défense de la base. C'est pas toujours le chiffre que vous trouvez ici n'est pas toujours vraiment significatif de la difficulté de la mission. Voilà, là je suis sur le système Aeneas et donc je vais aller réactiver la base, le complexe de Gutiérrez Analysis. Hop, j'accepte la mission. Voilà. Et vous voyez que toutes les autres missions qui me conduisaient là-bas disparaissent, hein, ce qui fait qu'on ne peut pas on ne peut pas les stacker. Et donc cette mission-là, on la trouve tout le temps à Eneas. Et si on veut un peu le farmer en boucle, les missions pour avoir accès à l'ingénieur, alors c'est pas forcément quelque chose que je conseille. Mais enfin, si on veut arriver à 10 pour avoir accès à l'ingé, c'est une mission relativement rapide que j'ai découvert un peu par hasard. Donc je monte dans mon vaisseau. J'ai pris un Cobra et là franchement on peut prendre n'importe quoi parce que on a juste besoin de descendre à pied. Il faut juste veiller qu'on ait le module d'approche planétaire correspondant à Odyssée. Donc je vais faire le trajet puis je reprendrai la vidéo quand je serai arrivé. Alors me voilà au-dessus de la base et là j'ai eu un événement inattendu, c'est-à-dire que normalement il n'y a jamais personne sur cette base. Il n'y a pas de défense, mais cette fois-ci j'ai eu une mission secondaire qui me prévient qu'il y a des scavengers. Je crois qu'en français ils ont traduit par charognards, mais en fait il s'agit de pillards. Et donc il faut tuer les pillards. Bon alors, quand il y a des pillards évidemment il faut des armes. Mais alors, sur cette base en général il y a jamais personne. Mais là c'est pas grave, on va commencer par détruire les pillards, puisque pillards il y a. Alors le problème des pillards, c'est qu'ils prennent tout ce qu'il y a sur la base. Donc après, bon, si vous venez pour looter, vous n'allez pas trouver grand-chose, parce qu'ils auront tout pris. Mais... Alors les pillards, on peut les descendre de différentes manières, évidemment. Moi, je suis pas très joueur de FPS, hein, je suis même pas du tout joueur de FPS, donc je préfère les descendre de manière orbitale. Et il y a des phares, il y a des petites lampes torches là qui se sont allumées. Ça veut dire qu'il y a des gens. Mais ils se planquent toujours un peu. Voilà, il y en a un là. Et donc on les descend au missile. Et on touche en plus, pour cet exploit héroïque, nous touchons des primes, parce que ce sont des brigands. Il ne faut pas être très bon tireur, hein. Vous avez pu remarquer que c'est assez sale comme manière. Oh, il y en a encore un là, petite fourmi là. Allez hop. Voilà, deux petites fourmis. Après, s'il en reste un ou... Ah, il y en a 12 là, dites. Encore là, les petites fourmis. Hop. Je crois qu'il y a encore un vivant. Non. Et après, on peut... Encore un là, il allume sa torche. L'imprudent. Voilà. Et... Je sais plus ce que je disais. Donc on touche des... On touche des bonus. Oui, on peut les finir au SRV aussi. S'il en reste quelques-uns, s'ils sont pas très nombreux, eh ben, c'est pas difficile de les éliminer avec les canons à plasma de la tourelle du SRV. Ils ont la fâcheuse tendance à se précipiter dessus, et donc c'est pas très compliqué. Mais là il en reste 4 quand même, alors on va essayer de les avoir. Alors ils se planquent un peu parfois. C'est un vivant ça ou un cadavre? Non, c'est un cadavre. Quand ils voient que ça commence à sentir le roussi,
il se planque un peu, donc il faut se rapprocher pour... Alors ils aiment bien être du côté du générateur, enfin des endroits un peu sensibles. Ah, il y en a un qui me tire dessus. Où est-ce qu'il est? Sinon on va y aller. Alors on se prend un peu des primes, hein, assez facilement, des primes et des amendes quand on joue à ce genre d'exercice. Enfin c'est pas bien méchant, il y en a là, sur un toit. Il y en a encore un là. Et ça tire encore. Alors vous voyez, j'ai un Cobra, bon il a un bouclier correct, hein, mais enfin, c'est pas une corvette grade 5. Hein. Ça fait pas bien mal. Il est là. Il est là. Et voilà. Bon, il en reste un. J'ai presque envie de ne pas le chercher pour pouvoir l'abattre au SRV ou au corps à corps. On peut essayer d'atterrir. Alors normalement, on a le droit d'atterrir sur ces stations. Mais là, je pense que je suis plus ami avec eux. Alors, le mieux, c'est toujours de repérer depuis le ciel le bâtiment dans lequel on a besoin d'aller. Et ici, il y a une petite astuce ici, dans cette mission, et j'imagine que ça doit arriver également pour d'autres missions. Sur cette station, donc sur Gutiérrez, sur le système Aeneas, eh bien, il n'y a pas de porte. Regardez, vous voyez, ça c'est le bâtiment avec le générateur PWR, hein, pour Power. Et ça, c'est le bâtiment de commandement, bâtiment CMD. Et en fait, il n'y a pas de porte. Et donc, il faut passer par le bâtiment de commandement, le traverser pour rejoindre le générateur et faire ce qu'on a à y faire. Donc, on va atterrir et puis c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais pas atterrir. Je pense pas que j'ai le droit d'atterrir. Oh, je sais pas. Non, il n'y a plus de rouge. Non, ils veulent plus que j'atterrisse parce que ils me considèrent comme un criminel. Alors c'est pas grave, je vais atterrir à côté. Maintenant, vous savez que c'est automatique en général. Quand on a le bon module, il nous atterrit automatiquement. Et là, je vais descendre. Alors c'est toujours beaucoup plus prudent de descendre en SRV, même si on est adepte de l'activité physique et qu'on trouve que quelques mètres à pied ne nous font pas peur. Si jamais vous faites de mauvaises rencontres, parce que les PNJ sont quand même plutôt balèzes. Hein. Enfin, c'est peut-être parce qu'on est au début du jeu, qu'on n'a pas encore ingéniorisé, amélioré, etc. Mais enfin, pour l'instant, ils sont quand même plutôt balèzes. Et tiens, le voilà, c'est un commando en plus. Je suis un petit peu loin, sans doute. Et donc, c'est plus facile. Après, bon, il y a des gens qui aiment vraiment le FPS. Alors là, ils vont préférer aller attaquer ça à la main, mais si vous n'êtes pas adepte du FPS, si vous êtes pilote avant tout, eh bien, vous pouvez vous en sortir avec le SRV. On aurait pu l'avoir du ciel, hein, mais je voulais vous montrer que le SRV était vraiment excellent. Oups! Je suis en train de glisser sur la glace, là. Il n'est pas pressé de venir nous voir. Normalement, il court vers nous. Ah. Il a mis son bouclier. Voilà, il court vers nous.
Et là on prend avec la tourelle. Et on le descend. Et voilà. Bon, ils sont pas très malins. Hein. Ils sont pas très malins. Voilà, ça c'est notre bâtiment de commandement. On va pouvoir... Alors, donc là normalement on est tranquille. On va pouvoir désembarquer. Débarquer en français. Je parle n'importe comment. Et là on va essayer de pas glisser. Et donc là c'est facile. Et donc la petite astuce consiste à traverser le bâtiment de commandement. Je vais mettre ma torche. Donc vous savez comment on fait. On prend l'arc-cutter. Donc il faut absolument avoir la Maverick. Hein. Si vous n'avez pas la Maverick, vous ne pourrez pas avoir l'arc-cutter. L'arc-cutter n'est pas quelque chose qui s'achète indépendamment de la combinaison. Les outils sont attachés à la combinaison dans Odyssey. Et on pourra peut-être les améliorer, des choses comme ça, mais enfin, ils seront toujours attachés à la combinaison. Alors là, il faut bien sectionner au fer à souder tout le tour, sinon ça ne s'ouvre pas. Ensuite, touche 3, on charge la porte. Et là, c'est là que il faut un petit peu repérer là. Là, évidemment, j'ai déjà fait cette mission, donc je la connais. Et donc, je sais qu'il faut ouvrir les portes. Alors, comment on trouve ça? Bien, en repérant avec l'extérieur. On regarde à l'extérieur le petit tunnel qui sépare le bâtiment de commandement et on se dit, ça doit être par là. Et puisque l'intérieur et l'extérieur correspondent, évidemment. Et donc, on trouve le petit tunnel qu'on a vu, que je vous ai montré tout à l'heure depuis le vaisseau. Hop. Et là, on a de nouveau fer à souder. Alors, on perd un peu en énergie. Donc, je vous rappelle que si vous n'avez plus beaucoup d'énergie, vous pouvez griller une cellule d'énergie pour éviter de mourir. Faute d'énergie, ce qui est toujours un peu bête. Voilà. Donc, alors, si vous voulez manger une cellule d'énergie, vous appuyez sur Alt. Et là, vous choisissez cellule d'énergie. Là, je vais en mettre une pour vous montrer. Hop. Et voilà, en fait, il suffit de lâcher la touche. Voilà, donc c'est Alt, hein, c'est le bouton Alt par défaut pour ouvrir cette roue. C'est pas la roue d'inventaire, hein, c'est une autre roue. Vous voyez, la roue d'inventaire, c'est celle-là. Et la roue avec le medikit, les grenades, les cellules d'énergie, tout ça, c'est la touche Alt. Il y a deux roues différentes. Je vous le signale parce que j'ai quand même mis plusieurs jours avant de le comprendre. Je sais bien que je ne suis pas très doué. Hein. Mais voilà, ça peut peut-être servir à d'autres aussi. Donc il y a bien deux roues. Et cette deuxième roue sert à régénérer sa santé, etc. Bon, là, j'ai été un peu vite, désolé. Donc j'ai mis le régulateur. J'ai mis le régulateur à sa place. Voilà, hein, il est ici on le met dans le sac à dos et hop, on confirme son transfert. Je l'ai refait pour que vous voyez. Si vous n'avez jamais fait une mission de réactivation. Et ensuite, on va vers le tableau de bord et là, on se connecte en appuyant sur E à la console. Voilà. Et là, la console va remettre en route la station. Voilà. Voilà, tout remarche, y compris, attention, les sentinelles, etc. Et puis parfois, il y a des soldats qui spawnent à ce moment-là. Donc, tenez-vous prêts quand même. Je vous dis, ces missions sont sont très inégales. Il y a des trucs à looter, mais il n'y a pas grand-chose. Parce qu'il y avait des pillards. Je peux recharger, si je veux, je peux recharger ma combinaison ici. Mais là, elle est à 100%. Voilà, et donc il n'y a plus qu'à repartir par où on est venu. Par où on peut. Alors quand même, avant de partir, il y a visiblement des endroits que les pillards n'ont pas ouverts. Donc si vous avez des portes verrouillées comme ça, on les ouvre à l'arc-cutter. Et là, waouh, bingo! Là, on peut récupérer plein de choses. Alors les noms du matériel, c'est ça. Je sais absolument pas à quoi sert tout ça. Enfin, si, ça sert à faire des crafts et des améliorations.
On peut les revendre, on peut les échanger. Moi, pour l'instant, je garde tout ce que je trouve. Parce que... Alors même ici, il y a des choses, vous voyez. Comme quoi, même les endroits où il y a des pillards, il ne faut pas désespérer. C'est souvent dans les bâtiments de commandement qu'on trouve les choses les plus intéressantes, et en particulier les schémas pour les combinaisons. Non, ça c'est pour les munitions seulement. Les schémas pour les combinaisons, c'est dans les bâtiments de commandement, apparemment, qu'on les trouverait. Bon, je vous avoue que on est encore beaucoup au stade de l'hypothèse hein, sur beaucoup de sujets en ce moment. Bon, ici, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Bon, allez, hop, il y avait des medikits là, vous voyez? On peut les récupérer aussi et s'en servir avec la petite roue. La roue secondaire que je vous montrais tout à l'heure, quand on a sa vie qui commence à baisser. Donc là, on va retrouver notre couloir. Vous voyez, on le voit de l'extérieur, le couloir, voilà. La base, il y a de la lumière, il y a des sentinelles. On a une autorisation normalement, hein, donc de grade 3, donc on craint pas trop. On craint pas trop. Oh, il y a des gens. J'ai vu un truc rouge. Il y a des gens qui ont spawné là. Alors attendez, là je sais plus sortir, je panique. Je vais mourir. Non, là je repars là. Je vais où là? Hop, 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 hop. La sortie c'est par là. Du coup là on va peut-être arrêter un peu d'explorer et on va regarder s'il y a du danger. Voilà, donc ensuite vous voyez avec le petit radar là-haut sur l'écran, on voit la position de son radar et éventuellement de son SRV, mon SRV abandonné, voilà, et son vaisseau qui est là. Alors vous voyez, normalement, encore une fois, cette base, normalement, quand il n'y a pas la mission secondaire des scavengers qui pop, c'est une base où vous pouvez faire tranquillement vos 10 réactivations. Elle est à 30 secondes lumière de la station. Alors vous allez me dire, des comme ça, il y en a plein. Oui, il y en a plein, des comme ça. Hein. S'il y en a plus près de chez vous, vous n'êtes pas obligé d'aller à Enéas. Mais enfin, je voulais vous montrer. Je les trouve bien sympathiques, ces missions de réactivation. J'aime bien. Il y a différents... Oh, tiens, on me tire dessus. Vous voyez, on me tire dessus. Alors je sais pas trop qui me tire dessus. Mais j'ai intérêt à dégager. Normalement j'ai une autorisation de niveau 3. Donc les défenses de la base ne devraient pas me tirer dessus. Alors il se peut que ce soit d'autres pillards qui soient arrivés. Ou des gens pas contents que j'ai réactivé la base. Enfin, on comprend pas tout exactement au niveau RP. C'est pas bien évident de comprendre pourquoi ils veulent absolument pas qu'on réactive les bases. Bon, après, il reste à aller rendre la mission, mais ça, vous savez faire, vous n'avez pas besoin de moi, et donc on va en rester là pour cette petite mission de réactivation, et donc c'était le commandeur Blaise Pascal des Blackbirds, et je vous dis à bientôt.